Mesdames et messieurs, bonsoir à la une de l'actualité dans nos régions. Les acteurs de l'environnement de la région du Sud-Ouest s'approprient le plan d'adaptation au changement climatique et la contribution déterminée au niveau national. Ces deux référentiels en matière de protection de l'environnement au Burkina ont été présentés au cours d'un atelier images et commentaires dans ce journal. Le réseau des médias pour la protection de l'enfant dans la région de l'Est va en guerre contre les violences faites aux enfants dans cette partie du Burkina. Une bataille qui passe par une campagne de sensibilisation des populations sur ces phénomènes qui compromettent l'épanouissement des tout-petits. La caravane, comme si vous y étiez, c'est à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Depuis hier mercredi, les candidats au brevet d'études du premier cycle sont situés. Les résultats du premier tour du BPC de session 2020 sont désormais connus. À Gawa, dans la région du Sud-Ouest, scène de joie, de pleurs, de douleurs étaient au rendez-vous. 30%, c'est le taux de succès à cet examen. Ambiance de la proclamation des résultats avec Issa Kazabré et Sejid Poda. Quelques instants avant la proclamation des résultats. Les candidats déstressent comme ils peuvent jusqu'à l'instant fatidique. Sous réserve d'un contrôle approfondi, sont déclarés admis à l'issue des épreuves du premier tour les candidats dont les noms suivent. En quelques minutes, les cris et scènes de joie emplissent la cour du lycée Bafouji. Même les mécaniciens ont eu BPC cette année. Les mécaniciens ont eu BPC. La joie de Mike Djigma est indescriptible. Les gens parlent, ils négligent trop que nous les mécaniciens. Voilà, les mécaniciens ont eu BPC cette année. BPC là, c'est le courage. C'est deux fois, voilà, quand je suis allé, il y a eu. Je suis trop content. Comme lui, ils sont nombreux les candidats qui sont admis au premier tour du BEPC session de 2020 dans les jurys 1 et 2 de Gawa. J'ai réussi au BPC, je suis très contente. Je remercie mes professeurs qui nous ont soutenus durant l'année scolaire. Ils nous ont toujours épaulés, ils nous ont toujours dit de bosser malgré les complications au long de l'année. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui a fait que moi j'ai gagné. Sinon, moi je ne croyais pas en moi. Mais on dit toujours, il faut avoir la foi. Pour d'autres, c'est la consternation. Dans les jurys 1 et 2, 6 au lycée provincial de Gawa, 1018 candidats étaient en lice, 284 sont admis au premier tour, 425 au second tour. Nous sommes en général dans cette fourchette de taux de réussite là, 30%, jusqu'à 35%. En général, c'est comme ça. Bon, je dirais que c'est de la constance. Le taux de réussite pourrait être revu à la hausse au cas où le second tour produit un bon score. Dans un tout autre registre de l'actualité, et nous restons toujours dans la région du Sud-Ouest. Assèchement des cours d'eau, poches de sécheresse, dégradation des terres, voilà entre autres le corollaire des changements climatiques. Pour permettre ainsi aux populations d'atténuer les effets de ces changements climatiques, les acteurs intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement bénéficient d'une session de formation à Gawa. L'initiative est du secrétariat permanent du Conseil national pour le développement, Kassoum Tony Lambert Soma. À travers cet atelier, le secrétariat permanent du Conseil national pour le développement durable veut mieux diffuser deux référentiels en matière de lutte contre les changements climatiques. Le premier, c'est le plan national d'adaptation au changement climatique. C'est un ensemble de mesures prises dans le cadre de l'adaptation au changement climatique. On peut citer par exemple les cordons pierreux, les ailes, la fauche et la conservation donc, du fourrage. Il y a également des actions dans les autres domaines, parce que ce n'est pas seulement le secteur de l'environnement qui est concerné. Le second référentiel est la contribution déterminée au niveau national, la CDN, qui est un ensemble de mesures prises par le Burkina pour atténuer et réduire les gaz à effet de serre, principale cause des changements climatiques. Pour cela, le secrétariat permanent du Conseil national pour le développement durable peut compter sur l'accompagnement de certains partenaires qui produisent des documents scientifiques. Il faut démontrer effectivement en quoi les changements climatiques impactent par exemple sur les ressources en eau, sur les ressources au niveau animal, et pratiquement sur tout nos moyens d'existence. Donc il faut des preuves palpables et scientifiques. Prouvé. Donc nous nous appuyons effectivement avec les chercheurs
la recherche de ces données-là pour pouvoir étoffer ces documents de base. Les participants à cet atelier seront aussi informés sur les opportunités de mise en œuvre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et de son côté, le Fonds vert pour le climat va à la rencontre des acteurs du secteur public et privé, les collectivités territoriales et autres programmes de développement de la région du Sud-Ouest. C'est une tournée pour faire connaître les attributions et les mécanismes de financement de ce fonds. On en sait davantage avec Oumarou Sayon et Lambert Soma. Informer et sensibiliser les principaux acteurs intervenant dans le domaine de l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, c'est le principal objectif de cet atelier. Initié par le secrétariat exécutif du Fonds vert climat Burkina Faso, cet atelier va mieux outiller les acteurs de mise en œuvre sur le mécanisme de financement du fonds. Le fonds a ses ressources qui sont disponibles, je vais dire au niveau international. Mais pour mobiliser ces ressources, ce n'est pas comme d'autres types de financement où déjà on alloue au pays pour qu'effectivement on essaie de réfléchir pour voir où on va orienter ces financements. Il va falloir montrer qu'il y a un problème particulier lié au climat dans une localité donnée, développer la solution projet par rapport à ce problème-là et maintenant soumettre ce projet au niveau du Fonds vert pour pouvoir effectivement mobiliser les ressources en lien avec cela. Le Fonds vert pour le climat est le plus grand fonds dédié au monde qui aide les pays en développement à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à améliorer leur capacité à réagir face au changement climatique. Il a été mis en place par la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et doté d'un fonds de 100 milliards de dollars américains. Faire de la ville de Dori un rempart contre le coronavirus dans la région du Sahel, c'est l'ambition que se fixe l'association Daoula Seno. Pour l'atteinte de ses objectifs, elle initie une formation sur les gestes barrières au profit de près d'une cinquantaine de femmes de la province du Seno. Des participants qui, à leur tour, devraient servir de relais auprès des populations à la base. Outre cette formation, une soixantaine de personnes vulnérables bénéficient de l'aide de l'association Daoula Seno. Le compte rendu de Suleiman Kwanda et Pini Dienyanou. 47 femmes leaders issues de 17 villages de la province du Seno à l'école de l'association Daoula Seno. Ici, elles apprennent les gestes barrières pour contrer la maladie à coronavirus. Nous sommes dans le contexte de la Covid-19, qui est une pandémie mondiale. Et la région n'est pas en reste. Et c'est par rapport à ça que Daoula a initié cette activité-là pour sensibiliser des animatrices qui serviront de relais au niveau village, qui à leur tour sensibiliseront les populations locales. En plus de ces 47 femmes formées sur les gestes barrières, une soixantaine de personnes vulnérables bénéficient aussi de l'aide de l'association en matière de vivres. Un geste qui réjouit les premières autorités de la commune. À côté de ce que l'association fait surtout dans le domaine de l'éducation, nous voyons qu'elle est en train aujourd'hui de s'investir aussi dans la lutte contre la Covid-19, une chose qui est vraiment d'actualité aujourd'hui. Et pour ce qui est aussi des dons de vivres aux personnes vulnérables PDI, c'est vraiment une très bonne action parce que vous savez très bien qu'on accueille de milliers de PDI chez nous ici à Dori. L'association Daoula Seno œuvre dans le social et l'éducation. De la région du Sahel, nous mettons le cap à présent dans la boucle du Moun, où l'ONG Terre des Hommes joue sa partition dans la lutte contre l'insécurité alimentaire au Burkina Faso. Elle fait ainsi don d'une unité de production de farine infantile d'une valeur de 60 millions de francs CFA aux associations de la province des Banwa. Un geste qui vise à réduire la prévalence de la malnutrition chronique chez les enfants de 0 à 23 ans. Yves Ramba, Aïcha Diandia pour le compte rendu. La boucle du Mouhoun, grenier du Burkina, est classée parmi les régions qui connaissent un fort taux de malnutrition. Avec cette unité, d'une capacité de production de 200 kg jour de farine infantile enrichie, le projet Passanade veut vaincre la malnutrition. Bon, ici, nous allons produire la farine enrichie, voilà, qui va nous permettre de lutter contre la malnutrition. Cette farine sera administrée aux enfants de 0 à 23 mois. En confiant, par exemple, l'unité de production à une association locale, ça vise à pérenniser l'activité, rendre accessible la farine
une farine qui est fabriquée à base de produits locaux. Créer des activités génératrices de revenus. Le programme d'appui à la sécurité alimentaire, à la nutrition, à l'agriculture durable et à la résilience PASSANAD est un projet de l'ONG Terre des Hommes. Il intervient dans la région de la Boucle du Mouhoun. Vous savez, ils interviennent dans plusieurs domaines. Le domaine de la malnutrition, le domaine de la santé, le domaine de même l'état civil. En tout cas, ils évoluent surtout pour le bien-être de nos populations. Pour le bien-être de la population des Banwa, l'ONG Terre des Hommes accompagne les acteurs étatiques dans l'organisation des cartes de concertation en lien avec la sécurité alimentaire. Rapt des filles, déscolarisation des enfants, travail des enfants entre autres, voilà des phénomènes qui inquiètent plus d'un dans la région de l'Est. En moyenne, 200 filles sont victimes de rapt chaque année dans la région, une situation face à laquelle les réseaux des médias pour la protection de l'enfant dans la région de l'Est est en croisade. Un combat qui passe par une sensibilisation des populations, méthode choisie par le réseau, une caravane dont le départ a été donné à Fadan Gourma. Désiré Ilboudou, Rasmata Ouedrao. Le réseau des médias pour la protection de l'enfant dans la région de l'Est engage une bataille contre les violences faites aux enfants. À travers cette caravane de presse, ici à l'orphelinat Yengundi de Fada, les réseaux s'imprègnent des conditions de vie des tout-petits en situation de détresse. Puis cap est mis sur la maison Samuel. Là, les hommes de médias recueillent quelques témoignages des enfants en situation de rue. J'étais petite. Ma mère m'a laissé avec mon père. Elle est partie. Il y avait une tante, elle m'a appris à venir ici. Quand elle ne veut pas cultiver, comment je sors courir. Et quand elle revient à la maison, que mon père me tape, il me frappe. Maintenant, j'ai couru sortir de la maison. Et c'est là que se situe la responsabilité des communautés pour le réseau. En route donc pour Komangou, un village situé à 15 km de Fada. Ici, la population est sensibilisée sur les droits et la protection des enfants. Le message a été reçu parce qu'on a vu l'engouement de la population. La population est sortie nombreuse pour nous suivre. Écoutez, on a eu la chance d'avoir un agent de l'action sociale qui a fait l'animation. Et en tout cas, on a pu passer des messages de sensibilisation pour l'abandon des différents types de violences, le rap des filles, l'excision et aussi promouvoir l'éducation des enfants dans la région de l'Est. Financée par l'ONG Pro Enfants, cette caravane a mobilisé les journalistes et communicateurs venus de Bogandé, de Kantiari, de Diapaga, de la Kompienga, de Gaïeri et de Fada. Point final pour cette édition du 19h sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 20h avec Nathalie Kaoré. Ismaël Dileman Sirouan vous retrouve à 23h pour l'édition synthèse. Bonne suite de programme.